Père, nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, Éternel des armées, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que tu nous donnes, de passer encore dans ta présence. Yahweh, tu dis là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu d'eux. Je bénis ta présence en ce lieu. Je bénis ta présence dans toute maison, Père éternel. Que la gloire te soit rendue, Seigneur Jésus. Tout sujet de prière que nous allons élever en ce lieu, Père, qu'il soit aussi, pas par nos propres forces, Père, pas par notre intelligence, Seigneur, pas par notre sagesse éternelle, mais par ta grâce, par ton amour inconditionnel que tu manifestes au travers de chacun de nous, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous t'avons prié. Amen. Yes, Lord. Frère, nous allons prier ce soir contre toutes les oppressions de notre vie. Toutes les oppressions de notre vie. Je ne sais pas ce qui t'embête. Je ne sais pas ce qui te dérange. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des moments dans la vie où nous ne comprenons rien. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes tellement affligés. Il y a des moments dans notre vie où nous voulons traverser un cap. Nous voulons traverser une étape. Mais il y a toujours une situation qui vient nous bloquer. Il y a toujours une situation qui vient se placer devant nous. De telle sorte qu'on ne comprend pas ce qui ne va pas dans notre vie. On a beau prier. On a beau gêner, mais on n'arrive pas à voir le bout du tunnel. On ne sait pas ce qui se passe. Ce soir, l'Éternel des armées va t'ouvrir un chemin au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce soir, l'Éternel des armées te tient par la main. Il dit, je serai devant toi, je marcherai devant toi et je te donnerai la force nécessaire afin de briser tout joug, afin de briser, d'aplanir toute montagne qui se dresse devant toi. Qui es-tu, Zorobabel, devant le Fils de l'Éternel? Alléluia. C'est comme tu peux dire, qui es-tu, coronavirus, devant les enfants de Yeshua? Qui es-tu, coronavirus, devant les enfants de Yahweh? Quels que soient les plans de l'ennemi, quels que soient les plans de cette terre, la prière de Yeshua dans ta vie te bloque. C'est comme le sang qui est versé sur ta tête. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Yes, Lord. Bien-aimés, avant d'entrer dans la prière, nous allons d'abord lire un texte. Nous allons lire le texte qui nous accompagne ce soir. Et c'est dans le livre de Luc 13. À partir du verset 10. Si tu as ta Bible, ouvre cela avec moi rapidement au Luc 13 au verset 10. Nous allons partager juste un instant et puis nous allons rentrer dans la prière. Alléluia. Luc 13 au verset 10. Nous connaissons tous la parabole qui a été donnée. La guérison de la femme le jour du sabbat. La Bible dit, nous allons lire du verset 10 au verset 17. Nous allons faire rapidement une lecture. Jésus enseignait, je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. La Bible dit, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infinité. » Jésus lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infinité. » Verset 13, et il lui imposa les mains et à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Et cette femme qui est fille d'Abraham et que Satan tenait lié 18 ans, aïe, 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 la Bible dit, et que Satan tenait lié 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait, ainsi tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Alléluia, que la parole de notre Seigneur soit bénie. Et cette femme qui est fille d'Abraham, la Bible dit, et cette femme qui est fille d'Abraham, et ce que je vais dire ce soir, et toi qui es fils, et toi qui es fils de l'Éternel, toi que Satan a lié, toi que la maladie a lié, toi que l'oppression
alliés. Toi que toute chose, ce que tu as quelque chose que tu connais même que je ne connais pas qui t'a allié. La Bible dit, ne fallait-il pas que tu sois délivré en ce jour? Ne fallait pas que tu sois délivré en cet instant, en ce 24 janvier 2021. Toi qui es fils d'Abraham, toi qui es fils co-héritier de Christ, devant le trône de l'Éternel. La Bible dit, ne fallait-il pas que tu sois en ce jour délivré de toute oppression qu'il y a dans ta vie? Ne fallait-il pas que tu sois délivré de ce joug financier? Ne fallait-il pas que tu sois délivré de ce mariage douloureux? Ne fallait-il pas que tu sois délivré de cette maladie dont tu ne connais la provenance? Ne fallait-il pas que tu sois délivré de ce doute dont tu ne comprends pas? Oh, alléluia! Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Il y a toujours des pharisiens, comme Père, il dit, oh, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir le 7e jour. Frère, il n'y a pas un jour où ton miracle doit être fait. Il n'y a pas un jour défini dans lequel ton miracle doit être fait. La Bible dit, c'est maintenant. La foi, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, ce n'est pas le jour du sabbat, c'est maintenant. Yes, 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 yes. Alléluia. Cette pauvre femme était pliée en deux depuis 18 ans. Il fallait que Jésus attribue sa maladie à un démon. Jésus dit, c'est les démons. C'est-à-dire, Jésus laisse supposer ici que sa paralysie qu'elle avait est sans doute spirituelle. Elle n'est pas seulement autant physique, mais elle est aussi spirituelle. Parce que la Bible dit, cette femme, cette fille d'Abraham, que Satan tenait liée. Donc, c'est-à-dire, la maladie de cette dame, Jésus a attribué ça à Satan qui est un démon. Ça veut dire que la maladie que cette dame avait n'était pas seulement cette chose physique que le monde voyait, mais derrière cette chose physique, il y avait aussi quelque chose de spirituel. Oui, frère. Oh, je sens l'Esprit de Dieu ce soir. Est-ce que tu peux me partager cette vidéo avant que nous n'entrons dans la prière? Frère, ce que tu vis dans ta maison, ce que tu vis dans ton lieu de service, ce que tu vis dans ton esprit, ce n'est pas toujours quelque chose de physique. Il y a un démon caché derrière. Il y a un esprit caché derrière. Toi qui as les yeux spirituels, comment est-ce que tu n'arrives pas à voir cela? Sois béni, Papa Simon, depuis l'Angleterre. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Dieu dit, Dieu attribue cette maladie. Dieu attribue cette maladie à Satan. Ça veut dire le monde voyait seulement la femme courbée, mais Christ voyait l'oppression qu'il y avait derrière. Le poids du passé, par 2 fois, nous a paralysés. Il y a le chagrin, les ressentiments, la nostalgie, les remords et je ne sais quoi d'autre. Les attachements successifs à certaines choses. Souviens-toi de la femme de Lot qui était tellement attachée aux biens matériels, qui était tellement attachée à ce qu'elle vivait à Sodome et Gomorrhe, bien que c'était une ville satanique. Elle était tellement attachée aux honneurs qu'elle avait dans cette ville, parce qu'étant la fille de Lot, elle était tellement attachée à toutes ces choses. De telle sorte que même quand Christ a vu que dans cette atmosphère, il y avait le diable, dans cette atmosphère, ce n'était pas seulement ce qu'ils voyaient physiquement, ce n'était pas seulement ce que leurs yeux voyaient, mais il y avait le démon qui était derrière. Et l'Éternel leur a dit, sortez de ce lieu. Mais elle était tellement attachée à cela qu'elle, quand elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Oui, il y a des choses qui nous attachent, tellement nous ne comprenons pas. Mais ce soir, la grâce de l'Éternel, la puissance du Dieu vivant va te délivrer, va te détacher. Je ne sais pas quelle oppression te menace. Je ne sais pas. Dieu dit, je te connaissais même avant que tu ne sois né. Oui, mais moi qui me mets ici devant, le Dieu te connaît mieux que moi. Mon Dieu te connaît. Mon Dieu te connaît. Mon Dieu te connaît. Mais ce que je sais, parce que tu es connecté ce soir, ma foi te suffit seulement. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas quelle oppression, je ne sais pas qui est courbé. Je ne sais pas ce qui t'a courbé. Cette guérison résume en quelque chose toutes sortes de messages de Jésus. Il veut que nous ayons la vie en plénitude. Il nous propose de nous libérer de tout ce qui nous retient captifs. La Bible dit pendant 18 ans, cette dame était retenue captive. Je ne connais pas depuis combien d'années cette maladie te retient dans la captivité. Je ne connais pas depuis combien d'années ce problème qui te dérange te retient dans la captivité. Je ne sais pas depuis combien d'années ces fibromes qu'il y a dans ton ventre n'ont fait que grandir. Je ne sais pas depuis combien d'années ces dettes ne font que te retenir. Je ne sais pas depuis combien d'années.
Le voile qui est sur ta tête empêche à un homme de te voir. Je ne sais pas depuis combien d'années. Le voile qui est sur ta tête empêche la faveur de ton patron, empêche la faveur de tes amis de descendre sur toi. Alors que la Bible déclare, Dieu détient le cœur des rois dans sa main et il les bascule de gauche à droite comme un courant d'eau. Oui, Dieu peut le faire, mais il y a un voile sur ta tête et tu n'arrives pas à entrer dans ta possession. Tu n'arrives pas à entrer dans ce que tu désires. Mais sois calme, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir même, après ce moment de prière, ta vie ne sera plus la même. Oh yarababababa shekendere bébé, tu verras les situations aussi petites qu'elles soient, parce que en ce jour, l'oppression qu'il y a dans ta vie va te quitter au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes. Quelle est l'oppression qui te rend coubé? Depuis 18 ans, cette dame était coubée. Depuis 18 ans, cette dame était coubée. La Bible dit, lorsqu'il vit cette femme, il dit, tu es délivré de ton infinité. Mon Jésus délivre quelqu'un ce soir. Mon Jésus délivre quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux me donner un bon amen là où tu es? Mon Jésus délivre quelqu'un ce soir. Je te déclare libéré. Je te déclare libéré. Quelle est cette oppression? Quel est ce fibrome? Quel est ce myome? Quel est ce mal de cœur? Quel est ce mal de tête? Quel est ce foirage qui t'empêche d'entrer dans ta destinée depuis 5 ans, 6 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ans aujourd'hui? Mais ce jour, tu seras guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu seras guéri ce jour. Tu seras guéri ce jour. La Bible dit le chef de la synagogue était tellement aigri et qu'il a commencé à dire, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. Dit, l'Esprit de Dieu n'a pas un jour pour agir. L'Esprit de Dieu n'a pas un jour pour agir. Dis ça dans ton esprit. Dis à la maladie qui est en toi. Dis, tu connais ce qui est en train de te dire. Tu dis cela en ton esprit maintenant. Parle avec foi, avec fermeté, avec une sainte colère. Si c'est la maladie, si c'est le myome, le fibrome, le mal, quel que soit ce qui te retient, dis, il n'y a pas un jour où l'Éternel attendra afin de me guérir. Le jour où je serai guéri, le jour où je serai délivré, c'est maintenant. Quels sont ces hypocrites qui viennent comme les chefs de synagogue? Oui, il y a toujours des gens comme ça autour de nous qui sont en train de vouloir te décourager, afin de vouloir casser ta foi. Est-ce que tu penses que tu peux même guérir depuis que tu pries, depuis que tu jeûnes? Qu'est-ce qui ne va pas? La Bible me dit, dès le premier jour que Daniel a prié, Dieu avait déjà libéré, mais il y avait un démon qui était en train de bloquer sa prière. Mais la Bible déclare que le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel venir détruire, afin que la bénédiction de Daniel qui a été relâchée depuis je ne sais pas depuis quand tu pries, je ne sais pas depuis quand tu as les genoux au sol, je ne sais pas depuis quand tu es dans le jeûne, je ne sais pas depuis quand tu es en train de chercher. Ce que je veux te dire, ta bénédiction avait déjà été relâchée. Le jour où ta foi a été relâchée, ta bénédiction a été relâchée. Mais ces pharisiens, oh rabababa, ces chefs de synagogue, ces sataniques, je ne sais d'où ils sortent, je ne sais de quel couvent, ils se sont mis devant ta prière, ils se sont mis devant ton jeûne, ils se sont mis devant ta bénédiction. Mais ce soir, l'Éternel des armées détache un ange qui va les fouetter, qui va les fouetter, qui va les fouetter, et ta bénédiction sera libérée, et ta bénédiction sera libérée, et ton bébé sera libéré, et les myomes seront brisés, les myomes seront brisés, les mal de dos seront redressés, les finances seront redressées, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette guérison résume toutes sortes de messages. Jésus dit, nous avons la plénitude. Il nous propose de nous libérer de tout ce qui nous retient captifs. Cela comprend la maladie, mais aussi notre attitude et les jugements qui nous emprisonnent et qui nous contraignent dans plusieurs choses. La religiosité déforme la synagogue. Regardez la religiosité qui entre. Le chef de la synagogue leur fait croire qu'une guérison doit être réglementée. Le chef de la synagogue veut leur faire croire qu'une guérison doit être conforme à la loi du sabbat. Le chef de la religion veut leur faire croire que la guérison ne peut venir ne serait-ce que d'une seule coutume. Quelle est cette religiosité?
La guérison vient de l'Éternel. Ma Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Le secours ne me vient pas d'une certaine conformité. Le secours ne me vient pas d'une certaine réglementation. Le secours me vient de Yeshua, de la Machia, du roi des rois, de l'Éternel des armées. Celui-là qui me montre le chemin, dans la nuit par une colonne de feu, et dans la journée par une nuée. Oui, celui-là qui ne peut pas me laisser m'égarer. 40 ans dans le désert, mes habits restent les mêmes. Même si je tombe, la Bible déclare, le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. Il n'y a aucune conformité qui puisse me donner la guérison. Il n'y a aucune loi, il n'y a aucune réglementation qui puisse me donner la guérison. Quand l'Éternel lui-même se lève et dit tu es guéri. La dame, elle s'est levée, elle est venue dans la synagogue, elle s'en fichait du jour du sabbat. Et ce même jour, Jésus lui a dit tu es guéri. Oh, je bénis l'Éternel des armées. Pour toi qui t'es connecté maintenant, tu t'en fiches de l'heure, tu t'en fiches du dimanche soir, tu t'en fiches du travail de demain matin. Ce que tu sais, ce que tu veux chercher ta guérison, ce que tu veux chercher ta libération, ce que tu viens chercher ton financement. Oh, alléluia. Mais ce que je vais te dire, ce soir même, avant que cette prière ne termine, je vois 50 personnes entrer dans leur destinée au nom puissant de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Jésus conteste cet argument. Il nous rappelle qu'il nous a libérés jusque dans la religion. Si elle est détruite et déforme, le lieu est construit. Jésus dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un de vous qui, dans le jour du sabbat même, si son bœuf, son mouton a faim, ne va-t-il pas le détacher pour qu'il puisse en manger? Alors si quelqu'un a besoin d'une délivrance ce soir, ne va-t-il pas recevoir sa délivrance? Imaginez la joie de cette femme. Pour la première fois en 18 ans, elle peut se tenir debout. Elle peut louer Dieu. Elle est guérie. Dieu lui a rendu sa liberté. Cependant, l'opposition en cours entre dans les pharisiens. Et Jésus est toujours présent. Mais ce qui me plaît, c'est que Jésus est toujours présent. Il est sur le trône. Et lorsque Christ est sur le trône, frères et sœurs, tout va bien. Encore une fois, leurs faux arguments légalistes sont refutés pour ceux qui sont hypocrites et non signifiants. La Bible dit hypocrite. Au verset 15, hypocrite, lui répond le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas la crèche, son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Pensez-vous à la perspective qu'avait cette femme? Il lui était impossible, regardez bien un peu ça. Il était impossible à cette femme de pouvoir regarder quelqu'un dans les yeux parce qu'elle était courbée. Je ne sais pas ce qui t'empêche de pouvoir te dresser devant quelqu'un. Je ne sais pas ce qui t'empêche de pouvoir t'affirmer même dans le milieu où tu es. Parce qu'il y a une maladie en toi, parce qu'il y a une gangrène en toi, parce qu'il y a quelque chose en toi qui t'oppresse intérieurement. La Bible dit, cette dame était courbée. Il lui était carrément impossible de regarder quelqu'un dans les yeux. Il lui était incapable de se glisser parmi la foule. On la regardait probablement comme une inférieure ou bien on l'ignorait, lui refusant même sa dignité de personne humaine. Jésus a voulu la libérer, quelle que soit la contrainte. Tout doute, tout détachement, toute restriction, Jésus a retiré ça. Il me demande, parce que je suis enduré. Qu'est-ce qui t'endure? Qu'est-ce qui endure dans ton esprit? Alléluia. L'apparence de cette femme-là, c'est une déclaration en soi. Elle a été paralysée et elle a été repliée sur elle-même. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? C'est-à-dire, nous on voit la paralysie physique, on dit la femme était courbée, mais Christ qui voit dans le spirituel a vu que c'est cette maladie qui l'a repliée sur elle-même. Beaucoup de personnes d'entre nous ont un potentiel fort en eux. Beaucoup de personnes d'entre nous ont une rage en eux, ont un potentiel puissant dans leur esprit, dans leur corps, dans leur âme. La parole que Christ avait donnée dans Genèse 1 au verset 27, va assujettissez, au verset 2, pardon, va assujettissez, multipliez, remplissez. Cette parole est en toi, mais tu es tellement oppressé que tu es courbé. Tu n'arrives pas à lever la tête. Tu n'arrives pas à regarder quelqu'un en face, malgré la parole de Dieu dans ta vie. Cette condition l'a dépouillée de sa dignité, de sa place légitime au sein de la communauté. Elle était incapable de se tenir bien droit. Elle était incapable d'affronter le monde. Elle était incapable de pouvoir parler.
Mais une fois de plus, l'intervention de Jésus a fait toute la différence. Et l'intervention de Christ ce soir fera la différence dans ta vie. Ce qui ne t'empêchait d'enfanter, oh, ce soir, l'intervention de Christ fera la différence dans ta vie. Ce qui t'empêchait de tenir ta maison, ce soir, l'intervention du Saint-Esprit fera la différence dans ta vie. Ce qui t'empêchait de sortir du rouge dans ton compte bancaire, ce soir, l'intervention du Saint-Esprit fera la différence dans ta vie. Qu'est-ce qui t'opprime? Le chef de la synagogue affirme que le sabbat n'est pas un moment opportun pour que Dieu manifeste sa compassion et sa miséricorde. Mais Jésus, en revanche, prétend que les actions de Dieu ne peuvent être dictées par une restreinte de l'homme. Non, 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 non. La manifestation de Dieu ne peut pas être restreinte par une parole de l'homme. Ce n'est pas parce que c'est le jour du sabbat, ce n'est pas parce que c'est ci, ce n'est pas parce que c'est ça, ce n'est pas parce qu'il faut faire ci, ce n'est pas parce qu'il faut faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est d'avoir Christ dans sa vie. Ce qu'il faut faire, c'est de rencontrer Dieu. Cette dame, pendant 18 ans, elle n'a pas vu Jésus, mais la seule seconde, elle a vu Jésus. Il y a des hommes hypocrites qui viennent encore lui rappeler qu'il y a le jour du sabbat, il y a la contrainte, il y a la légalité, il y a ceci pour faire. Mais Christ dans sa gloire, Christ dans sa miséricorde, dit on n'a pas besoin de ça. La miséricorde de Dieu et son don de guérison ne connaissent aucune limite. La guérison de Dieu et son don de manifestation ne connaît aucun temps. La guérison de Dieu et son don de libération ne connaît aucune heure. La guérison de Dieu et son don de libération ne connaît aucune circonstance. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu descend et se manifeste dans ta vie et que tu reçois avec foi, avec diligence, avec fermeté, oh Rababakandaraba Shekedede, ça peut être lundi, mardi, mercredi, jeudi, janvier, février, mars, quelle que soit l'heure, minuit, 1h, 3h du matin, quand l'Esprit de Dieu arrive, ta libération sort, ton finance, ton mariage, ta résurrection, oh, ta guérison sort, et ce soir, la guérison de quelqu'un va sortir. Est-ce que tu peux te mettre en présence de prière? Nous allons élever nos voix maintenant, tu vas prouver à l'homme de la synagogue, tu vas prouver au chef de la synagogue, tu vas prouver au sorcier de ton village, tu vas prouver aux sorciers de ton quartier qu'il n'y a aucune contrainte, il n'y a rien qui puisse t'empêcher l'Esprit de Dieu d'agir maintenant. Il n'y a aucune conformité qui puisse empêcher l'Esprit de Dieu d'agir maintenant. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation que tu as traversée, quel que soit le fibrome, le myome qui t'a empêché d'avoir... Oh, rabababa, l'Esprit de Dieu descend maintenant. Je vois l'Esprit de Dieu se mouvoir. Est-ce que quelqu'un peut mettre dans la prière? Est-ce que quelqu'un peut se mettre en présence de prière? Élève ta main d'autorité. La Bible déclare que quand Pierre a prié, autant pour moi, quand il a prié, le premier jour, quand Daniel, autant pour moi, a prié, le premier jour même où il a élevé sa voix, sa bénédiction était déjà là, mais l'ange a bloqué. Tu vas dire, Seigneur, que tout ange entre en action, que tout ange qui entre en action pour bloquer ma faveur, que cet ange soit... Dis que tout ange entre en action pour libérer ma bénédiction ce soir. Que l'ange entre en action pour libérer ma bénédiction ce soir. C'est ta bénédiction qui était bloquée avant que nous ne commencions la prière. Que l'ange soit libéré. Que l'ange soit libéré. Qu'un ange soit libéré maintenant. Et entre en action en ta faveur. Comme l'ange qui a été libéré et qui est entré en action à la faveur de Daniel. Lève ta voix maintenant et prie. Et dis, oh Dieu, pendant que je suis en train de prier, libère un ange qui entre en action en ma faveur maintenant, et lève ta voix et prie. Oh Dieu, libère un ange en la faveur de tes enfants ce soir. Qu'un ange entre en action ce soir. À cet instant où nous prions, qu'un ange entre en action en la faveur de ton fils, en la faveur de ta fille. Père, tu connais ce que tu as libéré, mais
Mais je ne sais pas quel ordre satanique, je ne sais pas qui a bloqué cette bénédiction, je ne sais pas qui a bloqué cette gloire, je ne sais pas qui a bloqué cette faveur. Oh, libère un ange maintenant, libère un ange maintenant dans la vie de quelqu'un, dans la vie de Désiré, dans la vie de Francis, dans la vie d'Alex, dans la vie de Nina, dans la vie de Flore, dans la vie de Papa Simon. Libère un ange dans la vie de quelqu'un ce soir, libère un ange dans la vie de quelqu'un ce soir, dans la vie de Valérie, libère un ange en sa faveur ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, Rabababa Kandarabasheke, dans la vie de Guylaine. Oh, libère un ange ce soir, dans la vie de Yael. Libère un ange ce soir, libère un ange ce soir, en sa faveur, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, nous allons nous rendre compte que lorsque tu arrives quelque part, il y a toujours un esprit, quel que soit le territoire où tu te trouves, il y a toujours un esprit satanique qui a été levé. Toi, mais si tu es même dans la France, tu regardes cette France-là, tu vas voir qu'à tout recoin, dans toute ville de la France, il y a une statue qui a été libérée. Tu vas même seulement dans le Bénin, le Cameroun, partout sur cette terre, il y a une statue qui a été érigée en l'honneur de l'ennemi. Tout esprit de territoire, tu vas dire, mon Père, Jésus, Jésus. Tout esprit de territoire chargé d'empêcher la volonté de Dieu dans ma vie, que cet esprit soit neutralisé maintenant. La Bible nous dit ici là, que quand la femme Koubé est entrée dans la synagogue, l'esprit de la synagogue, c'était le chef de la synagogue. Il voulait faire croire que nous sommes le jour du sabbat, il ne doit pas avoir de guérison. Oui, quel que soit le territoire où tu te trouves, quel que soit l'endroit où tu te trouves, il y a toujours un sorcier, il y a toujours un maléfique, il y a toujours un zangweto, il y a toujours un maracadaba, je ne sais même pas comment les appeler, qui se dresse pour pouvoir dire, qu'est-ce que celle-ci vient encore faire ici? Qu'est-ce que celui-ci vient encore faire ici? Ne sait-il pas qu'aujourd'hui, on ne guérit pas? Oh, Rekarababa Sheki, tu vas élever ta voix, tu vas dire, oh Dieu, mon Père, Jésus, Jésus, tout esprit de territoire, tu connais là où tu te trouves. Si tu es en Angleterre, à Sheffield, tu dis tout esprit de Sheffield. Toi qui es à quel? À Rhinau, dis tout esprit de Rhinau. À Biemassi, oh tout esprit de à Cotonou, partout où tu te trouves, aux États-Unis, à Johannesburg, dis tout esprit, appelle la ville là où tu te trouves. Dis oh Dieu, tout esprit de territoire chargé d'empêcher la volonté de Dieu dans ma vie, que cet esprit soit neutralisé maintenant, que cet esprit soit neutralisé maintenant, que cet esprit soit paralysé maintenant, au nom puissant de Jésus. Dis comme je tape ma main maintenant, paralyse cet esprit, comme je tape ma main maintenant, paralyse cet esprit. Vas-y, tape. Dis oh rabababa shekeden, tout esprit de Ludwigsafen, tout esprit de Ludwigsafen qui est chargé d'empêcher ma progression, d'empêcher la volonté de Dieu dans ma vie, je commande au nom puissant de Jésus de Nazareth que cet esprit soit paralysé, que cet esprit soit paralysé. Et lève ta voix et prie, paralyse cet esprit maintenant, paralyse cet esprit maintenant, paralyse cet esprit maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Je sens la présence de Dieu dans ta maison. Je sens la présence de Dieu dans ta maison. Je sens la présence de Dieu dans ta maison. Oh, Korododobo Shekarababa. Tous les esprits, tous les anges de la commission du ministère auto sont relâchés ce soir. Le ministère de la puissance de la résurrection de Christ, tous les anges de la commission, de l'Éternel des armées sont relâchés ce soir. Et lève ta main d'autorité et tu vas dire que toute limitation soit brisée dans ma vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh, le chef de la synagogue voulait limiter la guérison de cette femme aux 6 jours de la semaine, sans pouvoir compter le 7e jour, soit disant que c'est le jour du sabbat. Oui, tu vas le dire, pour ma guérison, il n'y a aucune limitation. Pour ma délivrance, il n'y a aucune limitation. Pour mon élévation, il n'y a aucune limitation. Pour mon mariage, il n'y a aucune limitation. Pour mes finances, il n'y a aucune limitation. Pour la réussite de mes enfants, il n'y a aucune limitation. Tu vas dire, oh Dieu, toute limitation, que toute
toute limitation soit brisée dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, la limitation est fixée par le ciel. Dis, ma limitation est fixée par le ciel. Ma limitation est fixée par le ciel. Et lève ta voix maintenant et prie. Toute limitation dans ma vie, je brise cela ce soir. Toute limitation dans ma vie, je brise cela ce soir. Dis, je brise, je brise, je brise, je brise, 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 brise. Toute limitation dans ta vie, brise cela ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Hey, Karababa, bébé. Qu'est-ce qui peut limiter ton élévation? Qu'est-ce qui peut limiter ta vie? Quel chef de synagogue fait limiter ta guérison? Il dit, il y a 6 jours pour travailler. Et le 7e jour, c'est pour se reposer. On n'a pas besoin de te guérir le 7e jour. Dis, Nalai. Est-ce que quelqu'un peut dire Nalai? Est-ce que quelqu'un peut dire au démon de ton territoire, Nalai? Il n'y a pas un moment où je dois avoir ma guérison. Mon moment, c'est le moment de l'Éternel. Même si c'est le jour du sabbat, si je rencontre Jésus, je suis guéri. Même si c'est le jour du sabbat, lorsque l'esprit, mon esprit, entre en communion avec l'esprit de l'Éternel, c'est ma délivrance. Il n'y a pas de limitation dans ma vie. Nous allons toujours rester dans notre verset, frère. Le chef de la synagogue croyait qu'il détenait la destinée de cette dame. Il dit, il y a les jours de la semaine pour pouvoir travailler. Et je parie que si cette dame était venue un jour de semaine, il allait la renvoyer. Mais il ne connaît pas les plans de Dieu. Non, 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 non. Il croyait que le jour du sabbat, on ne travaille pas. Il a laissé la dame entrer dans la maison. Il dit qu'il fallait venir les jours ouvrables, les 6 autres jours. Parce qu'il savait que si elle venait les 6 autres jours, il allait la chasser lui disant, oh, toi, femme courbée, sors d'ici. Ce n'est pas ton lieu, ce n'est pas ton endroit. Mais il ne connaît pas les plans de Dieu. Là où il croit que Dieu ne va pas agir, c'est là-bas que Dieu agit. Tu vas élever ta voix, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Là où il croit que tu ne vas pas arriver, c'est là-bas qu'ils vont te trouver. Ils te regardent, ils ne te savent pas, ils ne te connaissent pas. Là, ils croient que tu ne vas pas arriver. C'est là-bas. C'est là-bas qu'ils vont te trouver. C'est là-bas qu'ils vont te trouver. Oh, Barababashike, la Bible déclare, le chef de la synagogue ne savait pas que le jour du sabbat, cette dame courbée allait entrer dans la synagogue. Non, elle ne savait pas. Il attendait les 6 autres jours. Il dit, ne sais-tu pas qu'il y a 6 autres jours où on travaille? Oh, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Tu vas apparaître là où on ne t'attend pas. Tu vas apparaître là où on ne t'entend pas. Au nom puissant de Jésus, je prophétise cela dans la vie de 70 personnes ce soir. Là où on ne t'attend pas, c'est là-bas que tu vas arriver. C'est là-bas que tu vas arriver. Élève ta voix d'autorité. Élève ta main d'autorité et dis avec moi, mon Père, Jésus, Jésus, tout homme fort qui tient ma destinée et ma bénédiction en captivité, je commande qu'il soit renversé par l'armée céleste au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis, tout homme fort qui tient ma destinée, qui tient ma bénédiction en captivité, je commande qu'il soit renversé. Je commande qu'il soit renversé par l'armée céleste au nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève ta voix comme ça et prie. Élève ta voix et prie. Dis, comme je tape ma main maintenant, oh Dieu, et tends ta main pour le frapper. Dis, comme je tape ma main en ce lieu, comme je tape ma main dans ma chambre, comme je tape ma main dans mon salon, comme je tape ma main maintenant, et tends ta main pour le gifler, et tends ta main pour l'assommer, et tends ta main pour le renverser. Tout homme fort qui tient ma destinée, qui tient ma bénédiction en captivité, je commande qu'il soit renversé, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé, qu'il soit renversé au nom puissant de Jésus de Nazareth. Renverse, 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 renverse. Qu'il soit renversé ce soir. Qu'il soit renversé ce soir. Il ne t'attendait pas ce dimanche soir. Il ne t'attendait pas à posséder ta semaine. Il ne t'attendait pas ce 24 janvier. Renverse-le. Donne-lui un kata. Mawashi guéri. Tacle par derrière. Il ne te voyait pas. Même cela, on s'en fout. Si c'est sur la tête qu'il tombe. Si c'est sur son dos. Quel que soit l'endroit où il tombe. Rababa sheke bébé. Gifle-le maintenant. Oh, tout homme fort qui tient ma destinée, qui tient ma bénédiction en captivité, je commande, oh, qu'il soit renversé. Quand Christ a envoyé ses enfants aller dans les villes, ils sont venus, Jésus l'a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair.
Je suis en train de voir les chaînes se libérer. Je suis en train de voir les chaînes se briser dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de voir les bébés se libérer. Je suis en train de voir le mariage se libérer. Je suis en train de voir les finances se libérer. Je suis en train de voir les guérisons se libérer. Je suis en train de voir la gloire de Dieu dans la vie de quelqu'un ce soir. Est-ce que tu peux me donner un bon amen là où tu es? Reçois cela. Reçois ta grâce. Reçois ta grâce. Reçois ta libération. Je ne sais pas ce qui t'opprimait, mais reçois ta libération ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu étais courbé pendant aussi longtemps, mais ce soir, mon Jésus te redresse. Ce soir, mon Jésus te redresse. Ce soir, mon Jésus te redresse. Le chef de la synagogue croyait que c'est son intelligence, que c'est sa sagesse qui domine. Mais il ne savait pas que les enfants de Dieu, ce n'est pas par leur force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Jéhovah qui a attiré cette dame dans la synagogue un jour de sabbat. C'est l'Esprit de Jéhovah qui a attiré cette dame un jour de sabbat. Ce n'est pas, si elle pensait seulement à son intelligence, si elle pensait seulement à ses forces, elle allait dire, une dame comme moi, aussi courbée, aussi malade, qui n'a rien dans cette société, je n'ai pas le droit d'entrer dans une synagogue. Oh, regagaga, mais elle est entrée, et dessus quoi, le jour de sabbat, tu vas prier, tu vas dire, tout domaine de ma vie, qui est livré à mon intelligence, qui est livré à ma propre force, libère la présence du Saint-Esprit. Que ni ton intelligence, ni ta propre force, ni tes propres pensées puissent être un handicap à ta libération. Oui frère, pourquoi j'ai dit cela? Parce que nous, les hommes, sommes souvent bloqués. Nous croyons souvent que c'est parce que c'est par notre propre force. Nous croyons seulement que c'est par notre propre intelligence. Si c'était à ce jour, on allait dire non. Comme il est écrit que 6 jours c'est pour travailler, le 7e jour c'est le jour du sabbat. On ne peut rien faire. On allait rester à la maison et attendre les autres jours. Mais cette dame, elle n'a pas pensé à son intelligence. Elle n'a pas pensé à ses propres forces. Mais l'Esprit de Dieu l'a conduit. Tu vas dire, oh Dieu, tout domaine dans ma vie qui est livré à mon intelligence, tout domaine dans ma vie qui est livré à ma propre force, libère par la présence du Saint-Esprit. Libère ce domaine par la présence du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, libère ce domaine par la présence du Saint-Esprit. Que la présence du Saint-Esprit libère les pensées dans ta tête. Que la présence du Saint-Esprit libère les pensées de tes propres forces. Libère les pensées de tes propres intelligences. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève ta voix maintenant et prie. Dis, libère-moi Seigneur. Libère-moi Saint-Esprit. Libère-moi Saint-Esprit de mes propres pensées. Libère-moi Saint-Esprit de mes propres intelligences. Libère-moi Saint-Esprit de mes propres forces. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le chef de la synagogue voulait fermer le chemin à cette dame pour sa bénédiction. Il dit, c'est le jour du sabbat, reviens un autre jour. Tu vas prier, tu vas dire, oh Dieu, dis mon Père, tout chemin de gloire qui est fermé devant moi par la puissance des ténèbres, j'ouvre ce chemin maintenant. Dis, j'ouvre ce chemin maintenant. J'ouvre ce chemin maintenant. Et là, ta voix comme ça est prise. Dis, mon Père, Jésus, tout chemin de gloire qui est fermé de devant moi par la puissance des ténèbres, j'ouvre ce chemin maintenant. J'ouvre ce chemin maintenant. J'ouvre ce chemin maintenant. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Dis, j'ouvre ce chemin maintenant. J'ouvre ce chemin maintenant. Tout chemin de gloire fermé par la puissance des ténèbres, j'ouvre ce chemin maintenant. J'ouvre ce chemin maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. La Bible dit que cette femme était courbée pendant 18 ans. Je ne sais pas quelle maladie t'opprime. Tu vas dire, mon Père, Jésus, toute maladie incurable et héréditaire
dans ma famille, qui ronge ma vie et celle de mes enfants. Je les écrase maintenant. Je les écrase maintenant. Quel que soit le genre de la maladie, même si elle n'est pas héréditaire, même si elle ne vient pas de ta famille, dis toute maladie qui ronge ma vie, qui ronge la vie de mes enfants. J'écrase cette maladie maintenant. 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 Frère, écrase, écrase, écrase. Je ne connais pas la maladie qui te retient. Je ne connais pas. Ça peut même pas être un truc physique, même spirituel. Oh, dis, j'écrase. Quel que soit le monde des ténèbres, quelle que soit la corde, quelle que soit la situation satanique qui retient ta destinée, qui retient ton enfantement, qui retient ton travail, qui retient tes finances, que ce soit du côté de ton père, que ce soit du côté de ta mère, que ce soit d'un lien de famille, que cela soit brisé ce soir, que cela soit brisé ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dis, j'écrase toute maladie héréditaire. J'écrase toute maladie satanique. J'écrase toute maladie satanique. Arababa shekindiri bébé. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Je vois la guérison entrer dans la maison de quelqu'un ce soir. Je vois la guérison entrer dans la maison de quelqu'un ce soir. Pas seulement la guérison de ta maladie, mais toute guérison, qu'elle soit financière, toute guérison, qu'elle soit spirituelle. Je vois la guérison entrer dans la maison de quelqu'un ce soir. Dis, oh Dieu, tout frein mystique qui annule mes efforts de progression, je les casse maintenant. Je mets l'accélération dans ma vie pour rattraper le retard au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je mets l'accélération dans ma vie pour rattraper le retard. La Bible déclare, pendant 18 ans, cette femme était courbée. Ça veut dire 18 ans de sa vie. Elle a raté beaucoup de choses. Ça veut dire 18 ans de sa vie. Elle a manqué beaucoup de choses. Oh, rabababa shekendere bébé. Dis tout frein mystique qui annule mes efforts, qui annule mes progressions. Je casse ce frein maintenant. Je casse ce frein maintenant. Et par ricochet, j'accélère ma vie pour rattraper mon retard. J'accélère ma vie pour rattraper mon retard. Ne planiche pas sur ce que tu as perdu. L'Éternel n'était pas encore entré dans ta vie. Ne planiche pas sur ce que tu as perdu. Tu ne t'étais pas encore connecté à la prière de la semaine. Ne t'éternise pas sur ton... Ne t'éternise pas sur ce que tu n'as pas pu faire il y a des années. Oui, Yeshua la Mashiach, le roi des rois, l'Elohim, l'El Shaddai, n'était pas encore entré dans ta maison. Mais ce soir, quelles que soient les forces sataniques, quelle que soit la force du chef de la synagogue, ce qui t'a courbé pendant 18 ans, pendant 6 mois, pendant 5 ans, pendant 10 ans, oh, ce qui a été un frein à ta vie pendant des années, aujourd'hui même, l'Éternel te dit, redresse-toi et cours vers ta destinée. Redresse-toi et cours vers ta destinée. Dis, j'accélère. Comme je parle maintenant, j'accélère. J'accélère la possession de quelqu'un. J'accélère les pieds de quelqu'un. J'accélère les finances de quelqu'un. J'accélère la guérison de quelqu'un. J'accélère le mariage de quelqu'un. J'accélère l'élévation de quelqu'un ce soir. L'accélération entre dans ta vie. L'accélération entre dans ta vie. L'accélération entre dans ta vie. Reçois, 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 reçois au nom de Jésus de Nazareth. Yes, 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 yes. Reçois cette accélération. Et korobobo shekere bébé. Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Et lève ta voix, tu vas répéter avec moi. Oh Dieu, je décrète, je ne mourrai pas avant l'accomplissement de ma destinée. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, dis Seigneur, lève-toi, déclare une parole en ma faveur, déclare une parole en ma faveur. Je ne mourrai pas à cause de mes problèmes. Non, 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 non. Je ne mourrai pas à cause de mes soucis. Non, 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 non. Je ne mourrai pas à cause de mes courbatures. Non, 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 non. Je ne mourrai pas. Je vivrai la grâce de tes miracles dans ma vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Et lève ta main, dis Seigneur, par la foi déclare, je ne mourrai pas. Tu connais là, si c'est une maladie qui est en train de te guérir maintenant, dis je ne mourrai pas. Tu appelles le nom de cette maladie, dis je ne mourrai pas à cause de ma... je ne sais même pas quelle maladie arrive dans mon esprit maintenant. Dis je ne mourrai pas à cause de mon problème.
mais je vivrai grâce, je verrai tes miracles dans ta vie. Dis, oh Dieu, je déclare et je décrète que ton feu tourmente toute force qui agisse contre ma destinée. Je confesse que je suis fécond. Je confesse que je multiplie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je confesse que je prospère à tout égard au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je reçois la force, je reçois la sagesse, je reçois l'intelligence pour surmonter toute force d'impossibilité dans ma vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Déclare cela avec moi. Dis, je confesse que je suis prospère. Dis, je confesse que je prospérerai à tout égard. Je confesse que je suis fécond. Je confesse que je suis multiplicateur. Je confesse que j'assujettis. Je confesse que je domine. Je reçois au nom du Saint-Esprit la force, la sagesse, l'intelligence pour surmonter toute forme d'impossibilité dans ma vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare que les oppositions soient changées en opportunités dans ma vie. Et lève ta voix et répète avec moi. Dis, je déclare que les opportunités soient changées que les oppositions soient changées en opportunités dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que les malédictions soient changées en bénédictions dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que toute forme de disgrâce soit changée en grâce dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je transforme l'impossibilité en possibilité. Que sa gloire soit manifeste dans ta vie. Je transforme les pleurs en rires ce soir. Je transforme les grumeaux de sang en sueur. Je transforme les larmes de tristesse en larmes de joie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je transforme les moins, le négatif en positif dans ta vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je confesse que la gloire de l'Éternel sera ton partage dès ce soir, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute maladie, toute oppression qui t'avait courbé pendant des années, je déclare et je prophétise, ce soir, tu es redressé au nom puissant de Jésus de Nazareth. À cause de la maladie, à cause de l'oppression, tu n'arrivais pas à voir des gens en face. Je déclare et je prophétise. Ce soir même, tu te dresses et tu regardes toute adversité en face de toi. Tu regardes toute personne en face. Tu regardes toute montagne en face. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Que la grâce de l'Éternel soit ton partage. Toute oppression qu'il y avait dans ta vie, j'annule cela ce soir. J'annule cela ce soir. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Toute forme d'oppression satanique, quelle que soit la forme, je brise cela de ta vie aujourd'hui. Je brise cela de ta vie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Jésus dit au verset 16, cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Toi qui es fils de Sion, toi qui es fils de Sion, fallait-il pas que tu sois libéré ce soir? Oui, cette question est posée à l'ennemi. Lui qui croyait t'avoir gardé, lui qui croyait te compresser, lui qui croyait te détenir, l'Esprit de Dieu lui dit ce soir, oh toi, cet enfant qui est fils de Sion, cet enfant qui est fille de Sion, ne croyais-tu pas qu'elle sera libérée ce soir? J'ai une mauvaise nouvelle à annoncer au monde des ténèbres. Oh, tu es libéré ce soir, tu es libéré ce soir, tu es libéré ce soir. Il y aura la joie dans le ciel et les pleurs dans le monde des ténèbres. Il ne savait pas qu'un 24 janvier, à l'heure de possède ta semaine, ta délivrance viendra. Il ne savait pas. Il t'attendait le jour de travail. Oh, rabababa kandaraba shekekenderebe. Reçois ta guérison.
reçois ton élévation, reçois ta postérité, reçois la joie dans ton mariage, reçois la fermeté dans ta vie, reçois la joie dans tes enfants, reçois la joie dans ta maison, reçois la joie dans ton travail, reçois la joie là où tu te trouves, reçois la joie, reçois la force dans le territoire où tu te trouves, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Alléluia. J'espère que tu as été béni ce soir, frère. J'espère que tu as été béni ce soir, sœur. Acclame ta libération. Acclame ta libération. Dis merci, Yeshua. Il ne savait pas. Il t'attendait un autre jour. Mais il ne savait pas que ce soir, tu allais être libéré. Je rends gloire, je rends grâce au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour ta semaine. Père, je te dis merci. Je déclare, ton lundi est béni. Ton mardi est béni. Toute personne qui se lève devant toi, par la parole de l'Éternel la renverse au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute maladie qui avait en toi, comme tu pars à l'hôpital, je te déclare guéri maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. La grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent en cette semaine au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il n'y aura aucune maladie dans ta maison. Il n'y aura aucune mauvaise nouvelle dans ta famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Le soleil se lève dans ta maison ce soir. À partir de ce soir, pour cette semaine, le soleil se lève chez toi. Les écluses des cieux s'ouvrent dans ta maison au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce qui était percé dans ta vie, mon Seigneur referme cela. Tout voile qui était jeté sur ta maison, le Dieu de l'Ésaïe, le Dieu d'Élohim, l'El Shaddai, ôte ce voile maintenant au nom puissant de Jésus de Nazareth. Reçois ta grâce, reçois ton élévation, reçois ta guérison. Partout là où tu étais coupé, mon Seigneur te relève ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tout ce qui était couvert dans ta vie, relève mon Seigneur, relève cela ce soir au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je déclare ta semaine bénie. Je déclare ta semaine bénie. Je déclare ta semaine bénie au nom puissant de Jésus de Nazareth. À nous revoir vendredi à 18 h pour la prière. Ne manque pas cette prière. Viens recevoir la gloire. Viens recevoir la grâce. Viens, viens et vois. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Shalom, shalom, shalom.